Alors Romuald, c'est bon, tu vas nous montrer ta petite recette automnale. Ouais, alors j'ai joué avec tes courges, on a pris des pommes de terre qui viennent de chez toi, les oignons qui viennent de chez toi. C'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on met à peu près 300 g de pommes de terre, à peu près 80 g d'oignons. Donc tu as du potimarron là. Potimarron. Et ensuite la melonnette. Et la melonnette, alors la melonnette, je vais garder la peau. Et on peut garder la peau que quand c'est bio. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que je l'ai fait. On va mouiller avec à peu près un bon litre, 1,5 litre. D'accord. Ok. On met à couvert et on laisse cuire. D'accord. Tout à l'heure, on va le mixer et on va le monter à l'huile d'olive un petit peu. C'est-à-dire qu'on aura en arrière, on aura tout ce que je viens de t'expliquer, plus cet arrière-goût d'huile d'olive qui va être magnifique. Top. Allez. On y va. Tu vois, on va monter le velouté. J'ai mis de l'huile d'olive pour pouvoir le monter un petit peu et lui donner ce petit goût. Alors c'est une très très bonne huile d'olive. Hein. Tu vas prendre quelques noix. Alors les noix viennent de chez ma fille. Tu vas m'en faire un petit peu qu'on va mettre au milieu. Et on va jouer aussi avec du jambon de Vendée qu'on va mettre. On va jouer avec du jambon de Vendée. Donc le velouté est un velouté, tu vois, qui va être assez riche parce qu'on va mettre plein de choses. Alors on pourrait rajouter aussi un petit laitage si on veut. Un peu, c'est juste histoire de voilà. Voilà. Magnifique. Alors les figues, bien sûr, tu vas m'en parler, hein, de ces magnifiques figues de chez toi, qui ont une couleur extraordinaire. Là, on se dirige sur la fin de saison, mais on a encore quand même des super figues. d'en avoir, oui. Et celle-ci, elle est très sucrée. Ouais, je vais te faire de la... Donc on va faire la même chose exactement avec les pommes, mais tu peux rajouter des poires, tu peux rajouter, tu vois, tu peux mettre pas mal de choses dedans. Je sais plus si on a dit, mais c'est les pommes de ton jardin, c'est ça? Ah oui, c'est les pommes de mon jardin. Oui. C'est les pommes de mon jardin. Okay. Alors c'est une pomme qui est assez acidulée, qui va aller très bien avec le côté très sucré de ta figue. Ok. Et donc on va prendre du sucre roux, du sucre blanc. Tu fais un mariage des deux. Tu vas mettre dedans de la cannelle. Alors tu peux mettre de la cannelle en poudre, tu peux mettre des bâtonnets de cannelle. Tu vas mettre de la vanille, tu vas mettre du gingembre, tu vas mettre un petit peu de badiane. D'accord. On va mettre de la cardamone, on va mettre la fève de tonka, on va mettre tout ça. Ah ok. Tout ça va être dedans là. D'accord. Et ça, c'est cette base qui va avoir ce sucre va avoir un goût extraordinaire. Donc après, on va juste mettre les fruits avec. Voilà. Donc ça, on va faire ça. Ça donne faim. Ça donne faim. Donc tu vois, j'ai fait confire les figues dans une poêle avec du beurre. J'ai fait caraméliser tous ces fruits. D'accord. Donc maintenant, je vais les monter dans l'assiette. Et ce que j'aimerais, c'est que toi, tu me fasses à l'emporte-pièce 2 petits cercles. Donc là, moi, j'ai fait un petit moelleux. J'ai pris les épices, toutes les épices qui sont là-dedans, tout le sucre qui est là-dedans, et j'ai fait un cake avec ça, d'accord? Pour faire un petit rappel. Alors vas-y, tu m'en fais 2 s'il te plaît. Donc là, je suis en train de monter le dessert. Ce qu'on va essayer de faire, parce que dans ce petit cake, j'ai joué avec le miel de mon ami Stéphane. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est juste faire une petite quenelle. On va juste faire un petit rappel de son miel. Bee Garden, donc lui il est à Talmont-Saint-Hilaire. Pour la petite anecdote, c'est le premier producteur que j'ai rencontré en démarrant. Voilà. Donc j'ai démarré il y a 8 ans maintenant et la première personne que j'ai rencontrée pour lui parler de mon aventure, pour lui parler de mon projet, tout ça, c'est Stéphane. Voilà. La figue se marie très bien avec la verveine citronnée. D'accord ? Que tu trouves dans ton jardin. Ça vient de mon jardin, j'ai énormément de plantes dans mon jardin. On va jouer avec la menthe. Alors ça, c'est de la menthe bergamote. Eh bien, écoute, on va goûter après. Ah. Donc voilà. Bon, bah si tu veux, on va commencer à goûter. Ah bah je veux, oui. Par contre, on est vachement bien là. Hein. On est pas mal là. Eh, je connaissais pas cet endroit. Ben non. Mais c'est la boutique de la Femme Racine. Ah, c'est maintenant, tu reçois du public ici maintenant, depuis à partir de maintenant juillet, tous les mercredis, de 16h à 19h. L'étal est plein de légumes. D'accord. Et donc, je fais une vente directe à la ferme. Et d'ailleurs, la parenthèse, tu as fait la dernière saison là? Ouais, terminé. Ouais. C'est, après 8 ans, c'est terminé. L'année prochaine va démarrer la table de mes amis. Ok. Donc, je vais pas être très loin d'ici. Je vais être dans un petit côté sympa et je vais ramener les gens dans les années 50. Oula. Voilà, je veux être à la campagne dans les années 50. Je veux vraiment que les gens se sentent bien et voilà. Donc ce projet démarre à partir de mai jusqu'à mi-septembre. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Ben, ça sera qu'un grand plaisir. Allez. Et si on mangeait un petit peu? Eh bien, bien sûr. On commence par ce petit velouté. Allez.
Tu sens le côté du côté sucré de cette. Après, tu as tous les croquants, tu as tout qui est dessus. Ouais. C'est pas mal. Alors, le dessert. Vas-y, je t'en prie. Allez. Attends. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, mais oui. j'ai déjà 50% du travail puisque les produits sont excellents. Bon, Sébastien, à bientôt. À bientôt. Bah, moi, je finis ton petit dessert. Écoute, termine le petit dessert et puis je te dis à mercredi. Allez, à mercredi. À bientôt. Ciao.